Grand angle consacré aux déclarations de Donald Trump qui continuent de provoquer de nombreuses réactions. Dernière en date, celle de l'Égypte qui estime que le soutien israélien au plan Trump menace les négociations sur Gaza. Négociations, on le rappelle, en vue de la libération des otages israéliens, toujours captifs du Hamas depuis le 7 octobre 2023, en échange de la poursuite du cessez-le-feu et de la libération de prisonniers palestiniens. On en parle avec Frédéric Ancel. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient, essayiste et chroniqueur à l'hebdomadaire français L'Express, auteur du livre notamment Les Voix de la puissance que l'on voit à l'image, Penser la géopolitique au XXIe siècle. C'est aux éditions Odile Jacob. Et puis en plateau avec nous, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Frédéric Ancel, faire de Gaza une Riviera, une Côte d'Azur, voilà un plan de résolution du conflit israélo-palestinien auquel personne ne s'attendait. Faut-il, selon vous, prendre au sérieux les propositions de Donald Trump ? Alors, c'est la question centrale. D'abord, faire de Gaza une Riviera, c'est pas nouveau. Le prix Nobel de la paix, Shimon Peres, pendant les accords d'Oslo, et bien évidemment au profit de la population palestinienne, l'avait déjà proposé. Mais il s'agissait naturellement de quelque chose de radicalement différent, à savoir le fameux nouveau Moyen-Orient qui, à l'époque, d'après lui, aurait été parsemé d'universités, de lunaparks, effectivement, pourquoi pas de contextes et de complexes hôteliers, etc. Mais bien évidemment, dans le cadre d'une paix qui, encore une fois, je le répète, aurait bénéficié à tout le monde, et en l'occurrence, dans la bande de Gaza, aux habitants parfaitement légitimes de Gaza que sont les Palestiniens. Là, on a affaire à quelque chose de radicalement différent et qui, non seulement d'un point de vue moral et éthique, évidemment, pose un problème parfaitement immédiat, puisque les Palestiniens sont chez eux à Gaza. Et le fait, d'ailleurs, entre parenthèses, que ce soit une grande démocratie, enfin, le chef d'une grande démocratie qui propose un exode forcé, n'est pas sans poser problème, et vous apprécierez mon sens de la litote. Et maintenant, d'un point de vue géopolitique, et c'est là que j'ai peut-être une petite plus-value pour vous répondre, c'est parfaitement incohérent et inapplicable. C'est incohérent du point de vue de Trump lui-même. Je rappelle que lorsqu'il a commencé à faire de la politique, il a dit « j'en finirai avec les guerres et je n'enverrai pas de soldats, d'expéditions militaires hors des frontières ». D'ailleurs, il s'y est tenu lors de son premier mandat, et lors de ses 3 campagnes électorales successives, il a toujours rappelé qu'il ne le ferait pas. Alors, par quelle pensée magique croit-il pouvoir déplacer de force 1 million, 1,5 million ou 2 millions de personnes qui veulent rester à Gaza? Et j'ajoute un point très important, éliminer quelques centaines, peut-être plus quelques milliers, en tout cas au moins quelques centaines d'hommes armés, ceux du Hamas, qui, à mon avis, ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. Et enfin, dernier point, comment pense-t-il que les pays arabes vont pouvoir accepter ça, surtout l'Égypte et la Jordanie, qui craignent comme la peste une arrivée pas tellement de Palestiniens en soi, mais en tout cas un exode vers leurs frontières, point d'interrogation. Et il y a eu une levée de boucliers, Slimane, en particulier des principaux alliés des États-Unis. Frédéric Ancel vient d'évoquer 2 pays arabes qui ont signé un traité de paix avec Israël, mais pas seulement, l'Arabie Saoudite également. Mais pourquoi une telle levée de boucliers des principaux alliés des États-Unis, y compris dans le monde occidental ? Parce que, d'abord, le monde occidental et le monde arabe sont arrivés depuis très longtemps à un consensus qui est celui du droit international. À savoir que ce problème ne peut trouver de solution raisonnable que si les droits nationaux des 2 peuples sont respectés. Bon, 2 droits nationaux, celui d'Israël. Israël est un sujet de droit international reconnu, y compris par presque la moitié des États arabes maintenant. Non seulement reconnu, mais avec des relations bilatérales. Donc le deuxième volet de la solution, c'est l'État palestinien. Donc le fait de penser, d'amputer la Palestine et de toute la population de Gaza, en admettant que c'est une masse volante, manipulable et transportable à volonté, voudrait dire tirer un trait sur l'État palestinien et sur la solution, celle que promeut toute la communauté internationale. Et Israël lui-même, dans les accords d'Oslo, avait admis cette option comme une solution définitive du problème. En disant cela, c'est-à-dire expulser en droit, en bon français, ça s'appelle déporter. Parce que quand un État étranger déporte, expulse des populations dans leur propre terre, ça s'appelle en bon français une déportation. S'il le fait, en laissant entendre aussi que la Cisjordanie elle-même va faire l'objet d'une appréciation. Alors, elle va s'exprimer dans 4 semaines, je crois, dans Donald 4 Trump semaines à ce sujet. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul moyen de régler le problème
palestinien, c'est d'évacuer les Palestiniens de la Palestine. Frédéric Ancel, on poursuit avec vous et Slimane Zeguidour ici en plateau. J'aimerais vous entendre sur cette initiative qui fait suite évidemment aux propos de Donald Trump, du ministre Israël Katz de la Défense, qui demande à l'armée israélienne de préparer le départ volontaire des habitants de Gaza. Au fond, est-ce que tout de même le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les ministres d'extrême droite de son gouvernement ne sortent pas renforcés politiquement de cette séquence ? Alors, je vous dirais oui et non. Il faut se souvenir du visage pas tellement placide, plutôt figé de Netanyahou au moment où Donald Trump annonce son nouveau plan aberrant. Il n'acquiesce pas. Et d'ailleurs, après, lorsqu'il reprend la parole, alors évidemment, il en fait tenter plus sur l'amitié indéfectible de Donald Trump, bon, très bien. Mais il ne reprend pas mot pour mot, et même pas d'ailleurs approximativement, ce fameux plan. Pourquoi ? Parce que Netanyahou a beaucoup de défauts, mais il n'est pas idiot. Il sait très bien que sur le plan strictement politique, les 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza pèse en réalité assez peu, je veux dire, au regard du Moyen-Orient et a fortiori du monde entier. Sur le plan militaire, il peut y avoir des problèmes, on l'a bien vu avec le Hamas, mais politiquement, il ne pèse pas beaucoup. En revanche, si des centaines de milliers d'entre eux devaient gagner des pays arabes, a fortiori, Slimane l'a bien rappelé, des pays arabes dont presque la moitié sont aujourd'hui en paix avec Israël. Mais bien pire que ça aux yeux de Netanyahou, si une partie seulement de ces gens-là regagnait ou gagnait l'Occident via un certain nombre de visas, enfin quel que soit dire le statut qu'on leur proposerait, eh bien ça correspondrait à la mise en place de réseaux de solidarité, de soutien, d'ailleurs bien logique et bien légitime, en faveur des Palestiniens, de la part de Palestiniens, du coup, exilés ou réfugiés, appelez ça comme vous voulez. Mais pardon, politiquement pour l'État d'Israël, je le dis avec beaucoup de force, sur le plan géopolitique, c'est complètement idiot. Et donc Netanyahou, il le sait très bien. Donc quand vous me dites, et vous avez raison, qu'il aurait ou qu'il a donné la possibilité ou l'ordre à son ministre Katz de préparer le départ volontaire. D'abord, le départ volontaire, pour l'instant, j'en ai absolument pas trace dans la bande de Gaza. Et deux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, alors qu'on est en plein cessez-le-feu, est-ce que l'armée israélienne va rentrer en masse à Gaza ? Moi, je peux vous garantir que non, parce que la population israélienne, elle le dit dans toutes les enquêtes d'opinion, ne le souhaite pas. Est-ce que pour vous, juste en quelques mots, Frédéric Ancel, l'accord de négociation et la trêve fragile qui tient, est-ce que tout cela est menacé par ce qu'on vit en ce moment ? Alors, en théorie, c'est menacé, mais je vous le dis d'un mot, fondamentalement, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que pour le Hamas, c'est l'ultime carte, l'ultime possibilité d'apparaître, il a été vaincu militairement, mais d'apparaître dans un futur gouvernement d'union nationale palestinien, notamment à Gaza. Et pour le gouvernement israélien, et notamment Netanyahou, c'est la seule possibilité, alors que, je le répète, toutes les enquêtes d'opinion sont défavorables aujourd'hui à Netanyahou s'il y avait de nouvelles élections, c'est sa seule possibilité de montrer qu'il a réussi à récupérer l'essentiel des otages. Alors Slimane, l'Égypte estime que le soutien israélien au plan Trump menace les négociations sur Gaza. On parlait d'Israël Katz. Le Hamas appelle ce soir à la tenue urgente d'un sommet arabe. J'aimerais qu'on élargisse, Frédéric Ancel, je vous parlerai de l'Arabie Saoudite dans quelques instants. Il y a tout de même un paradoxe, Slimane, c'est que Donald Trump a été l'un des artisans des accords d'Abraham, de la normalisation, notamment du Maroc, des Émirats arabes unis avec Israël. Le prochain pays, c'était l'Arabie Saoudite. Il y a eu les attaques du Hamas le 7 octobre. Est-ce que Trump n'est pas dans une totale contradiction ? Non, Trump, il joue de sa puissance, du prestige, de l'ascendant de l'Amérique pour avancer les demandes les plus époustouflantes, les plus incroyables. Ça vient après le Groenland, après le canal de Panama aussi. Oui. Néanmoins, là, il a piqué les pays arabes alliés, donc un point symboliquement très fort. C'est une ligne rouge? Parce qu'il y a, ligne rouge pour eux. C'est une ligne rouge, même anthropologiquement, il ne faut pas oublier qu'il y a 6 millions presque de Palestiniens qui sont répartis autour de la Palestine dans une trentaine de camps de réfugiés. Donc en plus Jordanie, à l'extérieur qu'en Cisjordanie et à Gaza. Oui, en Cisjordanie, il y a 3,5 millions, en Gaza, près de 2 millions. Mais il y a 12 camps de réfugiés en Jordanie, 12 au Liban, 10 en Syrie. Donc, ajouter des réfugiés de Gaza qui sont eux-mêmes des réfugiés de ce qui est devenu aujourd'hui Israël, c'est approfondir d'une certaine manière cette extirpation de la population palestinienne de ces terres ancestrales. Et les Palestiniens, et Frédéric Ancel le sait, ils ont développé une sorte de doctrine qui s'appelle le somoud, c'est-à-dire s'accrocher, se cramponner au sol et ne plus jamais repartir, car l'expérience leur a appris que partir
c'est mourir un peu d'une certaine manière. Frédéric Ancel, est-ce que les propos de Donald Trump menacent cette fois non pas ce qu'il reste du processus ou des négociations israélo-palestiniennes, mais cette volonté d'apaiser les relations dans cette région tourmentée du Moyen-Orient via notamment cette normalisation entre les pays arabes et Israël? Eh bien, voyez-vous, je n'en suis pas si sûr. De deux choses l'une, soit Trump, comme il l'avait déjà fait lors de son premier mandat, dit n'importe quoi. Je pense qu'il faut se méfier avec cette hypothèse. C'est pas le genre. Alors après, bien sûr, il utilise des rodomontades et il fanfaronne, mais ça, c'est la forme. Mais sur le fond, c'est pas forcément, de son point de vue, stupide, notamment si on considère l'Arabie Saoudite comme sa boussole régionale principale, beaucoup plus qu'Israël en réalité. Je vous rappelle qu'avant qu'il commence à faire de la politique, lorsqu'il était seulement homme d'affaires, il avait beaucoup investi en Arabie Saoudite et accessoirement dans les autres royaumes bédouins riches, notamment, je pense aux Émirats. L'Arabie Saoudite pour l'économie américaine, et on y revient, toujours l'économie. Regardez, Trump ne parle pas idéologie lorsqu'il parle de Gaza ou des Palestiniens, il s'en fiche, il parle de Riviera. Bon. Et d'une prise de contrôle qui manifestement rapporterait aux États-Unis, comme rapporterait par ailleurs le Groenland, Panama, et vous l'avez très bien évoqué tous les deux tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Trump pourrait, c'est une hypothèse, avec cette fanfaronnade importante sur Gaza, pourrait tordre le cou ou en tout cas tordre le bras à l'Arabie Saoudite pour qu'elle investisse massivement, elle, dans la reconstruction de la bande de Gaza en soutenant un retour de l'autorité palestinienne, pourquoi pas, qui n'aurait qu'un statut autonome sans État palestinien à terme, mais enfin en tout cas qui reviendrait à Gaza. Et cette Arabie Saoudite, moyennant cela, eh bien, elle pourrait bénéficier de la suite de la protection militaire américaine dans la région, ce dont l'Arabie Saoudite a cruellement besoin. Merci beaucoup Frédéric Ancel pour votre éclairage. Merci Slimane également à vous pour votre éclairage donc sur cette question du Proche-Orient. On aura l'occasion d'y revenir évidemment. L'actualité culturelle à présent.